Donc, juste avant de commencer l'épisode, Meg, tu voulais nous parler de quelque chose qui te tient beaucoup à cœur, je pense. Oui, parce que j'adore promote mes entreprises. Donc, en fait, ce que je voulais vous parler, c'est que je sais pas si vous êtes de ceux qui regardez les créateurs de contenu aller, vous les voyez voyager, aller à différents types d'événements, mener une belle vie, vous trouvez ça cool qu'ils créent du contenu et que vous vous dites, mais moi aussi, j'aimerais ça faire ça dans la vie. Bien, sachez que vous êtes probablement plus près du but que vous pensez parce que j'ai créé une formation complète d'environ 2h30 où est-ce que je vous montre en fait comment vous pourriez gagner votre vie avec la création de contenu. Donc oui, ça s'adresse beaucoup aux créateurs de contenu, mais aussi aux entreprises qui désirent créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, je parle de comment bien débuter, collaborer avec les marques, monétiser votre contenu, comprendre les contrats, les aspects légaux et financiers, bâtir une communauté engagée. Bref, tout ce que j'aurais aimé savoir, moi, quand j'ai commencé, parce qu'il n'y a pas d'école pour la création de contenu. Et sachez que bien la formation est autant adaptée pour les débutants que ceux qui ont déjà de l'expérience. En plus, ça vous donne accès à un groupe privé pour poser vos questions, partager votre contenu et évoluer avec d'autres créateurs. Donc, si jamais vous voulez en profiter, j'ai créé un code promo Aigre Douce pour 20 $ de rabais. Donc, le lien dans la description. Vous avez juste entré Aigre Douce tout collé, puis vous allez avoir un beau 20 $ de rabais. Hello tout le monde, bienvenue au podcast Aigre Douce. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode en duo. Oui. Juste moi puis ma douce ensemble. Oui. Parce que vous avez été nombreuses quand même à nous dire que vous aimez la formule juste Marie et moi. Oui. Alors, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait faire ça. Puis, mine de rien, on a un segment très populaire dans notre podcast qui est le segment Aigre Douce dans lequel on pige des questions de dualité. Pas de dualité, mais des questions aigres, questions douces. Puis, on s'est dit, mais pourquoi pas les piger, nous aussi? Il y en a plein qu'on n'a jamais répondu, des nouvelles qu'on a achetées récemment, puis tout ça. Fait que ça va nous faire des belles introspections en plus, je pense. Oui, c'est ça, exact. Puis, n'hésitez pas à commenter si jamais vous relatez avec ce qu'on dit. Fait que, j'ai envie de te dire, sans plus tarder, vas-y, lance-toi, ma belle Marie. Je commençais avec une aigre ou une douce? Oh, la question. Tout le monde commence avec des aigres. Je vais me lancer dans les aigres. Ah, OK, une aigre. Parfait. Ça part. OK. Quel est le plus gros jugement que tu as envers toi-même? Que je suis pas mon affaire. Ah ouais, hein? Ouais. Puis je pense que je me suis vraiment beaucoup améliorée avec les années. Genre, quand j'ai commencé à travailler pour Constance, j'ai pas eu le choix de devenir beaucoup plus organisée puis tout ça parce que là, maintenant, je suis maître de mes horaires. C'est moi qui gère mon temps à la maison. J'ai personne qui me regarde faire mes affaires. Tandis que, tu sais, quand je travaillais à l'hôpital, admettons, je faisais mes affaires, là, dans le sens où je partais, j'allais faire ma tournée, j'allais voir mes patients, puis tout ça. Fait que, tandis que là, je dois être plus organisée, tu sais. Fait que puis en devenant maman aussi, là, nécessairement, j'ai pas eu le choix de me mettre plus on track. Mais, je pense que c'est. Ben, en fait, c'est un jugement parce que c'est un fait, au final. Ben non, mais c'est quelque chose, tu sais, un jugement dans le sens que c'est quelque chose que tu fais puis que tu te juges toi-même parce que t'es comme Colin. Pourquoi? Tu sais, je le sais que j'ai cette faiblesse-là. Puis, mais je pense que c'est vraiment commun pour la majorité des gens qui sont travailleurs autonomes, qui travaillent de la maison. Là. Tu sais, c'est tellement facile de partir sur une autre bulle, tu sais, rapidement, tu sais, ne serait-ce qu'en recevant un appel, en ouvrant nos DM rapidement, en se disant hey, je vais juste répondre à 2 messages. Finalement, ça t'amène à autre chose. Puis c'est difficile d'être organisé, tu sais, puis de, tu sais, il faudrait genre se dire OK, à chaque lundi, je fais ma comptabilité, à chaque mardi, mais là, il arrive telle affaire qui là, finalement, on a un rendez-vous, là, ça, tu sais, c'est dur en tant que travailleur autonome d'être organisé. Moi, c'est mon défi encore, puis ça fait 8 ans. Mais je pense que dans mon travail, on a trouvé vraiment comme des belles stratégies pour que je sois organisée. OK. Comme quoi, mettons? Ben, admettons, on utilise Google Agenda.
Fait que on a tous, tu sais, nos agendas, mettons, communs, qu'on peut aller voir dedans, puis tout ça. Puis on organise vraiment comme Isa veut vraiment que nos agendas soient bien organisés de qu'est-ce qu'on fait quand, puis tout ça. Puis on a le logiciel Asana, que ça s'appelle. Fait que c'est là-dedans qu'on rentre toutes nos tâches. Si on a, mettons, une tâche qu'on a à déléguer à quelqu'un, là, on peut lui donner une tâche, puis tout ça. Fait que, tu sais, toutes les tâches de l'entreprise sont toutes c'est donc bien là-dedans. hot, je connaissais pas cette application-là. C'est une merveille. Ça peut-tu être utile, mettons, de l'utiliser juste pour soi, mettons? Ah oui, moi, je l'utilise pour mon personnel aussi. Là. Hey. Ben oui. OK. 100%. C'est genre, ce qu'on se dit tout le temps, c'est si c'est pas dans Asana, ça n'existe pas. Ah ouais? Hein? Ouais. Fait que genre, tout est rentré au quart de tour. Mes finances, c'est rentré là-dedans. Genre, tout est rentré là-dedans. OK. Genre, Asana, c'est ma vie. Oh mon Dieu, c'est sûr que je vais le télécharger de ce pas. On dirait que ces temps-ci, je crave. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été autodidacte, là, ça, c'est indéniable, mais comme de vraiment de trouver des applications, des logiciels ou peu importe qui me permettent de gagner du temps, de gagner, que, en fait, tout soit plus simple et efficace, tu sais, parce que, estifie que des fois, je me complique la vie, là, avec des niaiseries, là, tu sais, qui pourraient être bien organisées dans quelque chose puis que ça soit simple, maintenant. C'est tellement facile d'oublier, puis là, tu veux faire quelque chose, mais là, finalement, tu l'as pas rentré dans ton agenda ou genre tu l'as pas écrit quelque part. Puis là, à un moment donné, c'est faire une to-do list sur papier, ben beau, mais comme à un moment donné, tu perds un papier ou whatever. Ouais. Fait que c'est cool parce que tu peux te faire, mettons, des projets, tu peux te faire différents, mettons, des tâches avec des sous-tâches en dessous. Tu sais, mettons, si je veux faire, je peux, moi, relancer des commandites pour aujourd'hui, ben là, je pourrais écrire toutes les commandites que je veux relancer, mettons. Puis là, après ça, je peux aller les cocher. Fait que c'est vraiment... Ça, c'est satisfaisant. Ah oui, c'est merveilleux. Mais je pense que j'ai fait de l'introspection là-dessus dernièrement, puis ce qui fait en sorte que je ne suis pas organisée ou pas à mon affaire, c'est que c'est mon anxiété. Mm-hmm. Des choses qui me rendent inconfortable, qui me challenge ou que j'ai pas le goût de faire, ça me crée de l'anxiété. Fait que là, je les procrastine. Puis finalement, je les repousse tout le temps. Mais l'anxiété, dans le fond, là, c'est de l'appréhension. Ouais. Fait que c'est normal. Ça ferait vraiment du sens que ce soit ça qui fasse que... Tu sais, quand tu dis que tu procrastines beaucoup, puis tout ça, ben ça se peut que ça soit ça. Puis tu sais, au final, tu le fais, puis t'es comme... C'était bien niaiseux. C'était un pet, là. Ben oui, c'est ça. 100%. Puis s'il y a de quoi de procrastiner, ça fait en sorte que ça me crée encore plus d'anxiété. Ben exact. C'est puis ça, là, je repousse encore plus. C'est un cercle vicieux. 100%. Ouais, je suis d'accord. C'est terrible. Ouais. Fait que, mais ça serait ça mon plus grand jugement que j'ai envers moi-même, je pense. Sinon, je me juge pas tant. Je me juge plus tant. Quelque chose qui a changé, ça aussi. Depuis que je me crisse une pelle. Ouais, c'est ça. Ma vie se porte beaucoup mieux. Mais on dirait que plus on vieillit, plus on est comme un peu plus dans l'acceptation. Plus indulgent. Écoute, c'est ça que je suis. Là, j'apprends à me connaître. Je pense que là, fait que, tu sais, puis plus qu'on va vieillir, plus que ça va être ça aussi. Là, fait ouais. Tu sais, j'ai tellement toujours été super exigeante envers moi-même. Puis là, ben, plus que je vieillis, plus que je suis comme, OK, là, je peux-tu genre me sacrer patience 2 secondes, là? Ouais, puis de réaliser à quel point t'es hot, là. Tu sais, au lieu de s'attarder à comme, Caroline, je suis pas assez ci, pas assez ça, ben, crime, t'es tellement plus dans plein d'autres affaires. 100%. Il faut se concentrer là-dessus. Mais c'est fou comment, genre, le cerveau humain a tout le temps tendance à avoir plus le négatif que le positif. Ah, hein? je sais. C'est complètement fou. C'est instinctif de même. même. C'est que je pense que l'émotion est plus... Elle vient chercher une émotion plus forte. Ouais. Ça vient plus nous shaker. Fait qu'on s'attarde à cette petite niaiserie-là. Tu sais, aussi la peur de ne pas être aimé, la peur du jugement, justement, tout ça. Fait que c'est normal. Je pense qu'on s'attarde tout le temps. Tu sais, on peut avoir genre 10 choses dont on est fier dans la journée. S'il y a une chose qui est arrivée qu'on n'est pas fier, on va juste penser à ça, tu sais. Mais il faut vraiment conditionner son... Tu sais, il faut faire un effort, là. Il faut conditionner son cerveau à voir le positif. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait dans les dernières années. Puis ça aussi, ça change une vie, là. Ah ouais, c'est clair. Good. Ouais. Je suis bien d'accord. Es-tu prête pour une petite question? Oui. Tu vas la piger pour moi? Ça me dérange pas. Ben, parce que sinon, ça va être... On va se les passer, ça va être gossant. OK. Comme tu veux. On va aller dans la douceur. D'accord. C'est mes préférés, les douces. Je les aime bien, moi aussi. Oui. Je les trouve réconfortantes. Ouais, mais c'est ça. On dirait que ça fait juste... Ça fait du bien, genre. Si ton toi de 10 ans te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle admirerait? Marie. Ça me gosse un peu, ce genre de questions-là. Elle vient de dire, je les aime pas, les douces. Oui, mais attends, il faut que je recule, là, parce que là, je suis rendue à presque 31. Fait qu'il y a 10 ans... oui, on va avoir 31 bientôt. Fait que là, mettons, on dit, c'est ça, j'avais
11. Mettons 20, non. 20. J'avais Non. 11. Si la toi de 10 ans. C'est pas il y a 10 ans? Attends un peu, je vais relire. La toi d'il y a 10 ans. Ça se peut-tu? Je vais. Parce qu'il y a une nuance quand même. Ouais, il y a un bon une grosse 10 ans. nuance. Si ton toi de 10 ans Ah, OK. te voyait aujourd'hui, fait quand t'étais un enfant, genre. Ah, Seigneur. Le grand honnêtement, désespoir. je pense que c'est quand même aligné avec la personne que j'étais dans le sens où j'ai tout le temps eu une fibre full artistique, full... je sais pas comment dire, que j'aimais me mettre en scène, me mettre de l'avant. Tu sais, déjà à 10 ans, je faisais le gala des talents à mon école, puis je faisais des films, on avait une caméra à la maison. Tu sais, j'ai tout le temps été comme ça. Fait que je pense que je serais pas surprise de voir où je suis, mais je serais donc fière, tu sais, de voir que je fais vraiment ça de ma vie, là. Tu sais, Ouais. je gagne ma vie en faisant ce que j'aime, là, tu sais, de me filmer, les caméras, pis tout ça. Puis, tu sais, de voir aussi... C'est étrange parce que, tu sais, j'en ai parlé quand même quelques fois là, dans les derniers mois de, tu sais, mon passé qui a pas été facile. J'étais dans un environnement qui était pas favorable à évoluer adéquatement, si on peut dire ça. Ouais, Tu sais, moi, 100%. c'était la pauvreté extrême, c'était, tu sais, des La parents à la violence, consommation, c'était- la violence, tout ça. Puis, tu sais, mon frère aussi, ça allait pas full bien dans ce temps-là. Fait que moi, l'image que j'avais d'une famille, c'était... Ben dans le fond, mes parents sont en guerre. C'est soit je suis chez ma mère, chez mon père. Fait que là, mais ma mère, elle a mon frère parce qu'on n'a pas le même père. Mais quand je suis chez mon père, c'est moi qui se ramasse avec comme la violence verbale de mon père. Mais malgré ça, est-ce que je sais pas si c'était une partie de moi qui était dans le déni de comme, genre, moi, il y a aucune de mes amies qui était au courant de ce qui se passait chez nous. Je pense que ça, je tiens ça de mon père aussi, mon père tout le temps était quelqu'un de très fier, malgré ses difficultés, tout ça. Tu sais, ça a tout le temps été, tu sais, mon père, c'était le beau gars de son école. Il a été le courtier, le meilleur courtier de Drummondville. Il a été, C'est fou tu que sais, tout ait dégringolé à ce Ouais. point-là, tu sais. ouais, vraiment. Mais ça a tout le temps été quelqu'un, après recul, qui était quand même assez narcissique, mais c'est vraiment la consommation qui a comme... C'est ça, qui a fait que ça a dégringolé, mais autant que, tu sais, j'aurais pu virer... Ah, tu sais, dans le sens que j'avais tellement pas un milieu de vie qui était favorable à t'aurais pu bien emprunter évoluer. les mêmes chemins que lui, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, moi, j'avais envie de suivre le beat. J'étais en vie active à l'école. J'étais comme vraiment... Tu sais, mes amis, c'était un cercle d'amis qui était très sain, là. Tu sais, c'était tout du monde dans le sport. Il y a personne qui consommait. C'était vraiment comme... Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été capable de garder la bonne direction. Tu sais, c'est parce que quand j'étais à l'école, puis avec mes amis, j'étais dans des environnements qui étaient tellement sains. Puis les familles de mes amis étaient saines. Puis pour moi, je le savais que c'était ça la normalité, tu sais, puis que chez nous, c'était pas normal. Puis j'essayais de fuir ça. Fait que ça a fait que j'ai été capable de rester on track, mettons. Mais c'est sûr que si, à ce moment-là, j'avais compris dans le milieu que j'étais, j'aurais peut-être pas pensé que du haut de mes 30 ans, je serais... Tu sais, que j'aurais ma famille, mes enfants, mon métier qui me rend Une heureuse. stabilité. puis tout ça. Ouais, c'est ça. C'est à quel âge que toute cette violence-là a commencé, mettons, dans ta... En dans 2004, quand Fait qu'on avait ma 9. grand-mère est décédée. Parce que c'est ça, mon père, faut dire que il y avait pas... Son père est décédé quand il avait 13 ans. Fait que sa figure parentale, c'était vraiment sa mère, tu sais. Puis il était très proche, on était full proche de ma mamie. Puis le jour qu'elle est décédée, là, ça a comme été un trou sans fond, là. Tu sais, comme il a commencé... Il est tombé dans l'alcoolisme. Ma mère aussi, elle l'a suivi un peu là-dedans. Mais là, lui, dans le fond... Je savais à ce moment-là qu'il consommait genre du pot, mais il consommait aussi de la cocaïne. Puis ça, je le savais pas, mettons. Puis il a commencé à prendre des antidépresseurs. Fait que là, antidépresseurs, cocaïne, Ah non, pot, drogue, Un bon cocktail alcool, molotov, là, c'est ah ouais, bon pour que ça c'était- explose, tout ça, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était vraiment... tu sais, j'ai des souvenirs traumatisants. là. Tu sais, je me rappelle du haut de mes 8 ans que j'appelais... Je sais pas si c'est à toi, j'ai raconté Ouais. ça. Tu sais, que j'appelais la police parce que ma mère me criait « Appelle la police! » Tu sais, puis mon Ah, père mon était... Une fois, tu sais, on était assis, mais j'avais peur, tu sais, j'étais avec ma mère sur son lit, puis il a pris le lit, là, puis il l'a viré à l'envers sur nous. Ah, genre, mon en tout Dieu. cas, des affaires vraiment...
Pas possible. intense. Là, mon père qui casse la fenêtre. Tu sais, que ma mère, elle barre toutes les portes parce qu'il est violent. Puis là, il s'en va casser la fenêtre du sous-sol. Puis, tu sais, des épisodes là, traumatisants. Là, Oh, tu sais, mon comme Dieu. vraiment. Mais tu sais, pour un enfant en plus de 8 ans, là, puis imagine pour ta mère aussi, Ah oui, oui. qui a mais, puis, ses tu sais, enfants avec elle, puis que genre... hey, moi, là, ça. Tu sais, je pense que c'est pour ça que moi, je tolère même pas qu'on hausse le ton devant les enfants. Genre, j'ai tellement peur. Puis, tu sais, les parents pensent naïvement que les enfants. Tu sais, parce que c'est vrai, là, des fois, ça va arriver, mettons, je m'obstine avec mon chum ou, tu sais, on se chicane, là, tu sais, c'est pas des grosses chicanes, mais, tu sais, les enfants sont. Tu sais, ils ont l'air de pas se rendre compte de rien. Ah là. non, ils catchent Mais tout. après ça, tu le ressens. Là, c'est des éponges Ah d'émotions, oui, oui. les enfants. Faut faire vraiment attention devant les enfants à la violence. La violence, ben, en fait, il faudrait pas qu'il y en ait de violence physique et verbale, mais tu sais, tout ce qui est chicane, tu sais, parce qu'on en a tous, là, des chicanes, c'est normal. Je veux dire, on est humain, c'est ça. Ouais, Mais c'est ça. comme de faire attention devant les enfants parce que, Seigneur, ça. Tu sais, moi, il a fallu que j'aille voir une psychologue. Là, quand j'étais enfant, je faisais des terreurs nocturnes, mais je savais pas, moi, que c'était à cause que mes parents chicanaient, mais dans le fond, c'était les Mais tu sais, impacts de. C'était des grosses chicanes, là, aussi. Ouais, C'était ouais. pas genre, t'as pas fait la vaisselle, j'étais un peu fâchée après toi. Ah là, non, tu sais, c'est c'était comme Ah ouais, c'était. des gros épisodes Ouais. de violence. Puis moi, c'est ce qui me fait capoter, c'est que t'es quand même, mettons, malgré tout, ce qui se passait chez toi, t'es quand même resté quelqu'un qui était full, genre, c'est comme tu disais, tu faisais des spectacles, genre, t'étais full comme out there, Ouais. t'étais pas gêné. Tu sais, on dirait, j'aurais vu, mettons, si je m'imagine dans ma tête, j'aurais vu quelqu'un qui se serait comme un peu replié sur elle-même, qui aurait été gêné. Non, puis Toi- tu sais, j'en ai aucune idée parce que, tu sais, même, je repense à moi au secondaire, là, moi, je l'aidais, puis j'avais pas peur de dire ce que je pense. C'est puis, fou, ça. tu sais, j'aime pas ça dire qu'on était comme dans. Tu sais, que j'avais une certaine popularité, mais quand même, tu sais, je veux dire, j'étais. Dans la gang cool. Ouais. Ben, tu sais, Ouais. c'est pas à dire parce que dans le fond, je suis comme, tu sais, c'est quoi une gang cool? Je sais pas, mais Ah dans non, le on fond. le sait. Ouais. Mais. On est capable de s'imaginer très clairement quand on se rappelle le secondaire. C'est terrible. Ah non, c'est ça. Puis moi, je me rappelle, là, tu sais, il y avait un beau gars à l'école, là. Je me disais, ça va être mon chum. Je les avais toutes. J'étais Arrête! confiante, là. Mais ça, j'ai tout le temps été de même, par exemple. Je suis vraiment chasseuse plus que j'aime me faire chasser, là. Mais c'est fou Pas que mieux. t'aies gardé cette belle confiance-là puis que ça t'ait pas brisé, que t'aies Mais cet ça m'a environnement brisé un peu familial. plus tard. OK. Ouais, plus tard, j'ai eu la difficulté beaucoup avec ma confiance puis tout ça, mais à ce moment-là, là, autant que c'était le chaos chez nous, moi, j'étais à mes affaires, puis... Le crime, tant mieux. Que Ouais. ça t'ait pas brimé Ouais, c'est dans ça. tout ça parce que. Mais Ben- c'est ça, je pense que c'était un côté que j'étais vraiment fermée. Mais ça, c'est les Gémeaux aussi, là, je suis allée lire, puis on est très fermés. Tu sais, moi, je me braque beaucoup, je me ferme, je vis dans le déni, tu sais, je ferme les yeux, mettons. Ouais. Tu sais, ça, tu sais, mettons, je me chicane avec mon chum, là, ça pourrait être mon genre de comme... Exemple, je m'en vais bouder, puis là... Je m'en vais bouder. Non, mais c'est parce que mon chum, il est très... On règle ça tout de suite, on se parle. Mais tu sais, Ouais. il est intense. Fait que moi, je suis comme... Moi, j'ai besoin de recul. Fait que c'est pas nécessairement de bouder, mais juste comme d'avoir un moment dans ma bulle que je peux comme reprendre sur moi. Ouais, laisser moi- la poussière retomber un petit Ouais, peu, ouais, mettons. c'est là. ça, laisser la poussière retomber, mais que c'est pas long, que, mettons, je suis comme, bon, mais tu sais, moi, je suis pas rancunière. Fait que, genre, la poussière est retombée, mais au lieu de retourner voir mon chum pendant que je calme, je suis comme, bon, ben, moi, me mettre un petit friends, puis genre, là, la vie est belle. On Puis moi, passe je à suis dans la d'autres chambre, choses. puis tout est chill, puis lui, il est genre dans le salon, genre, c'est quand qu'elle va revenir me Oh non. voir? Fait que là, non, mais tu sais, j'exagère, mais comme, tu sais, moi, je suis vraiment, c'est ça, je passe vite à autre chose, mettons. Je suis pas rancunière, je suis comme, vraiment, mais j'ai tendance à, j'envoie ça plus loin, puis on n'a même pas besoin de régler rien, puis Ah moi, c'est ouais. réglé dans ma tête. Ouais. Moi, je suis pas comme ça. Ouais. Ben, Moi, il faut c'est ça. vraiment qu'on revienne sur les. Moi, je vais te pardonner. Là. Moi, je pense que j'ai vraiment une grande tolérance, admettons. Tu sais, je pense que je suis vraiment compréhensive, puis que, tu sais, quand tu m'expliques après ça ton point de vue, tu sais, je vais T'as de comprendre. l'ouverture. Oui, j'ai de Ouais. l'ouverture. Mais il faut qu'on revienne sur les événements, par exemple. Ouais. Tu sais, il faut qu'on en reparle, il faut que je puisse comprendre. Puis, atteins pas ma limite, parce qu'une fois qu'elle est atteinte, c'est terminé. Puis est-ce que, mettons, tu la nommes, ta limite, quand même assez clairement? Je pense que c'est une limite qui est logique. OK. Tu sais,
c'est ça. Mais c'est parce qu'on dit que c'est logique, mais il y en a qui ont des limites bien plus lousses, là, justement, sur la violence. Là, c'est ça qui en laisse passer, puis c'est comme, je ferme les yeux, mais... Ben, je pense que si, mettons, quelqu'un atteint ma limite, je vais lui dire comme, hey, ça, pour moi, ça fonctionne pas. Puis je pense que ça va prendre plusieurs fois qu'on atteint cette limite-là pour que là, je fasse comme, c'est terminé. Ouais. Moi, je m'en vais d'ici, tu sais. Fait que, puis une fois qu'elle est atteinte, puis j'ai pris ma décision, puis que je fais comme, trop tard, too bad. J'ai plus aucune pitié. Il y en a qui sont de même. Moi, je suis pas comme ça, justement. Genre, tu le savais. Je te l'ai dit plusieurs fois. C'est assez. Il y en a qui, justement, ils peuvent mettre fin à des amitiés, puis ils ont aucun vide, puis ils vivent leur best life, puis tout est beau, mais genre, moi, je serais pas capable, je pense. Tu sais, c'est rare dans mes amitiés que j'ai eu à atteindre cette limite-là. Dans le sens, c'est vraiment plus en couple. Tu sais, il faut vraiment que je me sente blessée, trahie. Tu sais, il faut que ça soit deep là, pour que je fasse comme non. Genre, j'ai plus aucun hard feeling. Genre, je m'en vais. Ouais, mais dans mes amitiés, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un atteigne cette limite-là, tu sais. Fait que moi aussi, des amitiés que j'ai eues à... En fait, c'est jamais moi qui ai mis un terme à une amitié. Là. Souvent, c'est l'inverse, admettons. Là. Si je prends un de mes meilleurs amis que j'avais... début de ma vingtaine, admettons, ben c'est lui, à un moment donné, qui m'a dit comme, Marie, ça le fera plus, tu sais. Ben parce que, long story short, c'est qu'il était tombé en amour avec moi. OK. Puis moi, je le voyais pas comme ça du tout. Mais tu sais, c'était mon meilleur ami. On était quasiment tous les jours ensemble. Genre, je l'aimais d'amour, là. Fort, là. Puis c'est lui, à un moment donné, qui m'a dit comme, ça marchera pas, là. Genre, moi, ça me fait de la peine, tu sais. Fait qu'il a comme fallu qu'on mette un terme à cette amitié-là. Puis je te jure que pendant genre 10 ans, là, ça m'a... J'en rêvais la nuit, là. Ah, mais je te comprends. Puis à un moment donné, il est revenu, comme on a comme un peu repris contact. Mettons, puis là, aujourd'hui, on se parle encore, puis ça va, tu sais, mais on se voit pas. On se voit vraiment pas souvent, mettons, mais au moins, vu que cette amitié-là est comme réparée, là, j'ai comme... Ça me fait plus mal, ça me fait plus de peine. Mais genre, je te jure, ça m'a grugé pendant genre 10 ans, là. Ben, jusqu'à temps qu'on se reparle, en fait. Parce que quand j'aime fort. J'aime fort, puis j'aime longtemps, là, tu sais, pour toujours, là. Si ça se finit pas, que je t'haïs parce que t'as atteint ma limite. Non, c'est ça, exact. Je comprends. Ouais. Ah, crème, c'est intéressant. Ouais. Tu rendais une autre petite question? T'as ton tour. Ouais, dans une petite douceur. Une petite douceur. Une petite douceur. En plus, on est en bleu. Oui. Thématique douceur. All in blue. Quel est ton love language? Oh là là, j'adore. Oui, j'aime ça, cette question-là. Celui que je donne ou que j'aime recevoir? Allons-y avec celui que tu donnes. Genre, toi, c'est quoi ton love language? Genre, comment que tu montres à quelqu'un que tu l'aimes, genre? Je suis vraiment dans les petites attentions. OK. Le temps de qualité, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Puis je le vois tout de suite quand ça fait trop longtemps. Ouais. Que moi et mon chum, on n'a pas eu un temps de qualité ensemble. Ça paraît tout de suite. On dirait que on est moins là, tu sais, on est moins là vie, là, genre. Ouais. Fait que le temps de qualité, c'est vraiment important pour moi. Je suis vraiment pas une grande colleuse. OK, fait que c'est pas le physical touch. Non, vraiment pas. OK. À la limite, ça m'énerve un peu. Ouais. Genre, quelqu'un qui me touche trop, là, si je suis comme... Je suis à la même place que toi. Donne-moi un break. Moi aussi, ça m'étouffe. Surtout enceinte, là. Ah ouais, non, mais j'ai déjà quelqu'un 24/7 dans mon corps, là. Non, mais je te comprends full. Puis, tu sais, les hormones, là, ça joue tellement. Là. Moi, je le vois là, quand je vais tomber dans mes règles. Je suis comme, tu me touches pas. Là. Je me sens agressée par moi-même. Oui. Genre. Fait que l'idée que même mes enfants que j'aime du plus profond de mon être, là, mettons, on est assis à table, tu sais, comme... Exemple, hier, on jouait à Uno, puis Rosa s'est assise sur moi, genre. Tu sais, comme hier, je le tolérais, mais je sais, mettons, dans un moment que je vais tomber dans ma semaine, je serais comme, c'est trop. Genre, ça me gosse que tu sois sur moi, puis genre, c'est... Ça m'étouffe. Ouais, c'est ça, ça m'étouffe. C'est tough parce que mon chum, son premier love language, c'est physical touch. Ouais, mais les hommes, c'est plus ça que nous, j'ai l'impression. Des fois, c'est comme, il est comme, voyons, là, colle-moi donc, puis je suis comme... Ouais. Puis c'est pas que je l'aime pas, je l'aime de tout mon cœur. Non, c'est ça. Moi, c'est ça, je dis à mon chum, je suis comme, c'est pas que je t'aime moins ou que je te désire moins, là, c'est juste qu'en ce moment,
Ça me tente pas. Genre, Non, c'est... Tu sais, puis moi, c'est surtout la nuit, là, je suis comme... Hey, D'avoir une tête Non. dure sur moi, genre un souffle, là, je suis comme... touche-moi pas. Genre, on a un leaking, je suis comme, ton bord, mon bord. Puis en plus, tu sais, un câlin, un bisou, genre avant de se coucher, soufflater, mais après ça, là, chacun notre Touche-moi bord. plus. Oui, là. Ah, je suis à la même place que toi. Oui, là-dessus. oui. Là. Mais ouais, ce que mon love language, c'est vraiment moment de qualité. Puis les petites attentions, là, j'aime vraiment ça. Tu sais, des fois, mon chum, il m'écrit le matin, puis il est comme, j'ai déneigé ton auto, bonne journée. Puis je suis comme, oh, t'es fin. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi aussi, ça vient me chercher. Ça. Les petites pensées aussi, là, genre, j'aime bien ça. Mettons, le soir, quand je me couche après mon chum, puis que je vois qu'il a comme tout préparé son petit lunch, ben, j'ai écrit un petit mot, j'y mets dessus. Ou, mettons, je sais pas, moi, je vais magasiner, faire des commissions, whatever, je vois quelque chose qui me fait penser à lui, genre, j'y achète. Ouais. Tu sais, des petites Les cadeaux, niaiseries, mettons, là, mais c'est pas une montre à 500$, là, mais non, mettons, des petites attentions Ouais. de même, genre, je trouve, juste comme, hey, j'ai pensé à toi. Ça, j'aime bien ça. Ouais. Ouais, ben on se ressemble beaucoup dans nos love language parce que moi aussi, c'est. Ben moi, beaucoup les cadeaux. Là, Ah, beaucoup, j'adore beaucoup. faire des cadeaux. Ouais, c'est ça. Puis pas, j'aime plus en faire qu'en Ah, recevoir. moi aussi, là, genre, on pourrait jamais ne m'en donner, puis j'en donne, puis je suis vraiment contente. Fait que, ouais, je suis full là-dedans. Moi, n'importe quelle occasion est occasion d'un cadeau. La Saint-Valentin, les cadeaux, la Pâques, je peux te. Oui. Tu sais, je suis vraiment comme ça. Fait que surtout ça, à nos ça. enfants. Ouais, surtout aussi. Puis, tu sais, c'est ça, moi aussi, vraiment pas tant physical touch, mais... Puis oui, les attentions, je suis tellement d'accord, tu sais. Je t'ai-tu conté la fois que mon chum avait mis les tie wraps pour le sac à Loulou? Genre? Non. Mais c'est vraiment niaiseux, là. Mon chum, il est vraiment bon pour les petites affaires, puis il se rappelle, puis... Genre, j'ai comme lavé le sac d'école à Laurier, fait que j'ai enlevé le tie wrap parce qu'il y a sa carte d'autobus qui va pas dans l'eau, mettons. Fait que là, j'ai comme juste lancé, hey, on a-tu des tie wraps à la maison? Tu sais, ils sont où? Il dit, je vais t'y sortir tantôt. Puis là, finalement, tu sais, la journée a passé, puis ça. Puis le lendemain matin, je me lève, puis il y a genre la petite carte d'autobus avec genre les tie wraps. Mais tu sais, c'est nono, mais je suis juste comme, tu sais, c'est une petite attention. Mais là, oui. où, tu sais, comme tu dis, il déneige le taux. Genre, tu sais, mon chum, c'est vraiment son genre d'être comme ce soir, là. Je m'occupe du souper, je gère tout. Ça, c'est nice. Moi, ça, là, ça me turn on. Ouais. Genre... Fais-tu ça des fois, David? Non. Non. Ceci est un message pour David Pachot. J'aimerais ça que des fois, tu me fasses des petits soupers. Mais es-tu bon pour cuisiner? Ben, plus aujourd'hui qu'il y a 8 ans, mettons. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, puis genre, je me souviendrai toujours. Et j'étais crampée. C'est quoi? Ah, il t'a fait un souper, genre, il s'est donné, puis c'était... Non, un matin, on allait tout le temps au resto, là, quand on commençait à se dater. Ouais. Là. Puis un matin, je dis, ça tente-tu, je vais te faire des crêpes? Puis là, il me regarde, puis il fait, t'es capable? C'est 3 ingrédients, chaton! J'étais crampée. J'étais genre, ben oui! Ou genre une fois... Hey boy, attends quand tu vas y faire une paella. Oui, c'est maintenant qu'on est ailleurs. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, il est capable de me faire, mettons, du tartare, des affaires de même. Il a comme ses spécialités. Ouais. Mais tu sais, il va pas beaucoup innover. Ou genre, il suivra pas une recette. Ou si c'est trop compliqué, genre... Ouais. Ou une fois, genre, on s'était dit, OK, on se fait à souper, mettons, à la maison. Puis là, j'étais comme, on pourrait faire du Général Tao. Puis là, ça prenait du sucre. Puis il a acheté, genre, des sachets de sucre. On en a ouvert, genre, 55, là, sans farce. C'est sûr, c'est sûr. Il était comme, je savais pas que ça en prendrait autant. J'étais comme, David, c'est bon, ouais. Dave, c'est un grand... rêveur. Oui. Maladroit un peu. Ouais. Tu sais, un peu goofy, genre. Ouais. Mais ça drôle. fait son charme. 100%. Ouais, je comprends. OK, next. Une petite aigre? Ouais. Let's go. J'ai l'honneur de tout, puis j'ai les questions. Écoute, tout si j'étais un honneur. enfant, là, je serais excitée. Ben, c'est sûr. La pire date que t'as vécue? Ah, mon Dieu, j'ai-tu compté? Ben là, je l'avais compté, le gars qui... Celle avec le fucker, là. Ouais. Qui avait 3 blondes, genre. Non, c'est ça. Effectivement. 12 blondes. Mais j'ai-tu compté? On dirait que j'ai hésité à en faire parce qu'il me suit encore, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais là, regarde. Assume. Faut que ça lui donne une leçon, OK?
Mais je pense que je l'ai déjà on name drop raconté, pas, mais je là. suis pas sûre. Mais en tout cas, je vais le raconter pareil pour ceux qui n'auraient pas vu, mettons... C'était dans une exclusivité Patreon, je pense. peut-être, oui. OK, fait que ça vaut la peine que je le raconte. Donc, c'est c'est crunchy, j'adore. Alors, par où commencer? C'est quelqu'un qu'on s'est rencontré sur les réseaux de rencontres, là. Puis, à prime abord, c'était pas tant mon style, mais il avait l'air quand même artistique, je sais pas comment dire, c'était un mannequin, OK? Genre, C'est quelqu'un que tu connaissais déjà de vue, mettons? non. Tu savais pas du tout c'était qui? Non, je savais pas c'est qui. OK. Mais mannequin, mais genre, mettons, là, physiquement, là, je pourrais te dire, pour qu'on ait une référence, là, il ressemble vraiment dans The Summer I Turned Pretty. Là, J'ai pas écouté ça. Ah, stick. Mais en tout cas, il y a deux. Connor, je pense qu'il s'appelle le plus jeune, là, pas celui le frisé, mais l'autre. Pas Joémia, mais l'autre. En tout cas, Conrad, en tout cas, son nom ressemble à Quelque ça. chose de même. Vous irez googler. Là. Il ressemble à ça, mettons, en photo. Fait que c'était un beau monsieur, là. Ben, en photo. Ah, oh non. Mettons, c'est un mannequin, là. C'est un bon catfish. Non, mais il y a vraiment, tu sais, mâchoire, genre, carré, les cheveux un peu longs, wavés, genre, surfeur. Ouais. Genre, tu sais, vraiment, en photo, tu sais, c'est un gars, mettons, qui pourrait être dans Vogue, là. Tu sais, quand même assez Genre, genre en photo, maigre. c'est un 10, là. Ah, ouais, quand même. Mais tu sais, très mince, là, genre. Tu sais, qui est pas tant mon style très mince, mettons, mais il avait l'air très grand. Tu sais, il connaissait un peu les réseaux. Tu sais, il était un peu comme... C'est ça, un peu ses réseaux. Fait que là, j'étais comme... Ah. Puis là, tu sais, moi, quand je suis sur les apps de rencontre, j'envoie des messages vocaux. Genre, parce que je trouve qu'il y a rien on peut pas plus filer, genre, la personnalité puis l'énergie de quelqu'un par des vocaux, genre. Non, mais aussi, il y a rien de plus surprenant que de rencontrer quelqu'un, puis finalement, il n'y a pas pantoute la voix à laquelle tu t'attendais. Mais tu fais genre... La voix, mais genre l'attitude, tu sais, juste en l'entendant parler, Ouais, tu sais 100%. tout de suite, genre. La vibe. puis Ouais, tout. ouais, c'est ça. Puis, on commence à s'envoyer des vocaux, puis genre, pour vrai, ça y va, là. Tu sais, comme, on s'entend vraiment bien, on se ressemble sur plein de points. Il me donne même des trucs, parce que lui, il travaille comme un peu sur le... J'ai merchandising, là, en tout cas, mais en tout cas, genre, mettons, les intégrations de produits, les boutiques en ligne, les enfants de même. Fait quand tu concèdes, puis genre, là, ça clique quand même. Puis là, c'est pas long qu'on décide de se voir, genre. Mais là, lui, il habite comme ça rive sud, plus loin. Puis là, mettons, on était supposé se rejoindre, mettons, vers 6 heures le soir. Puis là, j'étais comme, viens chez nous, on va se faire un petit souper, boire un petit verre, tout ça. Puis là, il dit, je vais arrêter à Sac, genre, je vais aller nous ramasser, genre, quelque chose à boire, tout ça. Fait que là, je suis comme, parfait. Fait que là, il part, mettons, vers 5 heures. Puis j'y avais lancé, puis il était comme, mais là, tu sais, si on boit trop, là, j'étais comme, tu dormiras chez nous. Mais genre, quand même confiante, la fille de genre, tu sais, pas... Tu sais, moi, je suis pas stressée de genre qu'il y ait rien qui se passe, là. Même si le gars, il dort chez nous. Mais genre. non. Mais comme, j'étais comme, tu dormiras chez nous, là, ça va être safe. Puis genre, au pire, il dormira sur le divan, on s'en fout. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets au clair avant? Non, genre, mais juste je suis by pas the gênée way, de le dire. il se passera rien. Ou toi, non, parce mettons... que quand même, j'ai l'ouverture à ce qui se passe de quoi. OK. Même le premier soir, ça te dérangerait pas. Oui, oui. OK. Fait que là, mettons, je suis comme, c'est ça, tu dormiras chez nous, nanana, puis tout. Fait que là, finalement, là, vers 6h30, 7h, il me texte, il est genre, là, ça va pas, là, Seigneur, là, je suis arrivée, là, à Sac, là, j'ai pas mes cartes, là, ça marche pas. Puis il a l'air désorganisé, là, puis là, je suis comme, correct? puis là, l'autre affaire, mettons, qui m'avait flagué, c'est que, il était très couche-tard, là, mettons. Là, je voyais des fois, là, il m'avait envoyé un vocal à genre 3 h du matin. Puis, tu sais, moi, moi, j'étais à la fin de ma nuit. Tu sais, des fois, il me répondait pas avant genre 4 h de l'après-midi. C'était le soir qu'il commençait à me répondre, genre. Genre, moi, je me réveille dans 2 heures. Ah non, mais c'est ça, là. Exact. Fait que là, j'étais genre, déjà, je trouvais ça weird un peu ses horreurs, genre. Mais, tu sais, il m'avait dit, moi, je suis vraiment, tu sais. Genre, il m'en avait parlé, puis ça me turnait off. Mais, tu sais, j'étais comme, tu sais, Oli était de même, mon ex, quand je l'ai connu, puis ça s'est placé. Ça a quand même été le père de tes enfants. Fait que, tu sais, au final, ça c'est ça, exact. Être... Tu sais, Oli, je veux dire, quand j'ai commencé à sortir avec, il se levait plus full tard. Tu sais, il y a eu un horaire plus normal. Fait que, tu sais, je m'arrêtais pas à ça. Mais là,
Puis justement, cette fois-là, on s'était dit, on va se voir le vendredi, genre. Puis là, rendu vendredi 15h, genre, je suis comme, il m'a toujours pas répondu, là. Moi, j'aimerais m'aligner pour ma soirée, genre, comment que ça, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on se voit pas? Ça. Puis là, il me répond, c'est ça, vers 4h. Il est comme, oh oui, moi, c'était au programme, nanana. Il dit, excuse, là, je dormais, là. J'étais comme, OK. Fait que là, c'est ça, 7h, genre, là, j'ai pas mes cartes, là. C'est vraiment, là, il faut, en tout cas, il faut que j'appelle Desjardins, là. Puis là, tout a l'air... Desjardins? Ouais, parce que là, il a pas ses cartes. Fait que là, il veut quand même faire son paiement. Mais genre, en plus, je suis comme, OK. Puis là, il est comme, mais là, il faut juste que j'aille faire comme une petite commission, là. Puis là, après ça, puis là, déjà, là, moi, je commence à faire comme... Ding, 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 ding. OK. Puis Red là, flag. finalement, tout ça, là, ce cauchemar-là, là, de comme, il y a de quoi? C'est qu'il arrive de quoi? Il arrivait plein d'affaires, là. Là, il est rendu 9h. Je suis comme, là, stick. Puis là, il est comme, ah non, mais là, j'arrive, là. Je suis comme, OK. Mais là, moi, j'étais off, là, pour vrai, là. Et là, il entre chez nous, genre. Allumé comme un feu de Saint-Jean, là. Ouais, genre, hey, j'ai eu Ah puis là, genre, non, intense, là, je suis comme, à l'aide. Puis là, comme, pas du... Tu sais, c'est le gars des photos, mais comme... comment je te dirais ben ça, là? Qui a passé la nuit de sa corde à linge. Oui, là. Puis comme, tu sais, habillé, genre, le style, genre, de comme les gars que je datais, genre, quand j'avais 14 ans. Là, genre, SOS. skinny jean, le coton ouaté, genre, Osiris, là, genre, tu sais, comme, dans le SOS. style. Ah non, mais là, je t'ai dit, je suis comme... dès les premières minutes, puis c'est la première fois que ça m'arrive que je rencontre quelqu'un puis que je suis vraiment comme, oh mon Dieu, genre là, je me dis, c'est sans issue, là. Il est chez nous, la soirée va être longue en estique. Genre, je suis tellement off. Puis là, comme, il a juste l'air vraiment allumé. Puis là, dans la soirée, genre, il est comme... Ouais, fait que c'est ça, tu sais, au niveau de ma job, tu sais, là, j'ai commencé à... Tu sais, je fais des petites commissions, là, dans le fond. Je transporte des choses, là. Ouais. Là, il me dit, dans le fond, que... Oui, tu dois transporter, j'imagine, ouais, c'est ça. des comme, bonbons. non, mais tu sais, oui. je veux vraiment pas faire ça longtemps, là. C'est vraiment comme en ce moment, mais genre, tu sais, je veux vraiment pas que ça reste, puis tout. Puis là, je suis comme, viens me faire à croire que tu consommes pas. Genre. Puis là, à chaque 5 minutes, il se lève pour aller aux toilettes. À l'aide. Fait qu'il est tout le temps comme... Puis là, je l'entends se moucher, genre. Ah non, à puis là, l'aide. il se mouche, là, à chaque fois, puis il est comme... Voyons, t'as-tu un chat? Genre, t'as-tu un chat? Puis là, je suis comme, non, il n'y a pas d'animaux ici. Genre. Ah, ça me... Puis là, ça genre, tout le temps, m'éveille comme, des t'es traumas. sûre que t'as pas de chat, là? Puis là, genre, tout le temps, comme... Puis T'es là, sûre que t'as pas de chat? Oui, Jérémy, je suis sûre que oui, j'ai c'est pas de ça, chat. je n'ai pas de chat, là. Hey. Tu sais, comme... Puis là, genre, Colin, je dois faire une allergie, puis tu sais... J'ai dit il a Jérémy, l'air- mais c'était un nom fictif, by the way. Non, mais c'est j'ai ça. aucune idée Non, c'est il qui. s'appelle pas Jérémy. Puis là, finalement, plus tard, genre, comme... Tu sais, moi, j'ai pas consommé de la cocaïne, là. Non, Fait que là, c'est ça. rendu à 11h, minuit, tu sais, malgré qu'il est arrivé à 9, puis que je trouve le temps insoutenable. Au moins, tu sais, il y avait de la discussion. Ça, c'est sûr qu'il était là, tu sais, vu qu'il était allumé. Mais comme, c'était... Moi, j'étais genre... Non, puis là, oui, ça, c'était une autre affaire. Des fois, j'étais genre... Puis là, je regardais, genre, puis là, il me parlait, puis il était comme... Quand tu me regardes de même, là. Puis là, je suis là... Avec dégoût, genre. C'est moi qui est là. Non, Quand je te regarde avec c'est jugement. quand tu me regardes comme ça, là. Tout le temps comme... puis là, genre, à chaque fois, je parle, les gens, ça, là, oui, mon Dieu. Il dit, moi, je le sais, là, quand je suis rentrée ici, je savais que je me suis dit, je suis dans la merde. Puis là, comme... Là, j'étais là... À l'aide. Puis là... Là, c'est là que tu dis à une de tes amies, appelle-moi, que t'as besoin d'aide. Genre, aidez-moi quelqu'un. Mon Dieu, j'aurais tellement dû faire ça, mais là, genre, je me dis... Il va se ramasser où, lui? Il va dormir dans son char, tu sais? Ben non, mais là, tu sais, moi, j'ai de la misère là, à comme blesser les gens. Tu sais, moi, c'est pas tant que ça que je turn off, mais moi, je le sais, genre. Tu sais, parce que j'essaie quand même qu'ils passent un bon moment, mais genre... Mais il a l'air déconnecté de la réalité aussi, un brin, là, quand même. mais c'est ça. Fait que là, finalement, tu sais, à un moment donné, je fais comme, ben là, tu sais, moi, honnêtement, j'irai me coucher, là, je suis vraiment cold, là. Fait que là, finalement, on s'en va se coucher, puis moi, je suis comme, j'y tourne le dos, puis je suis genre, parce que là, il se couche dans mon lit. Non. Fait que là, je suis genre, Puis là, genre, je tourne le dos, puis là, genre, j'essaie de démontrer que, comme, ça va être ça. Fait que là, finalement, là, la nuit passe de peine et de misère. Le lendemain matin, genre, on se réveille, puis là, moi, je suis comme, puis c'est quoi tes plans aujourd'hui, tu sais, pour qu'ils comprennent que, comme,
Toi, t'as tu ne d'autres choses passeras à pas la faire. journée ici, là. Non, c'est ça. Fait que là, genre, il est comme, ben, je sais pas trop, là, tu sais, tranquille, puis tout. Puis là, moi, je suis comme, moi, il faut que je fasse ça. Hey, je me trouve une fit to do, là. Genre, j'ai une grosse journée. Ah J'ai oui, hâte j'ai une que grosse tu journée. sacs ton camp d'ici. Au C'est revoir. ça. Fait que là, puis là, je suis comme malaisée. Je suis comme, tu veux-tu manger de quoi, genre? Fait que là, il est comme, tu sais, il dit oui, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, tu veux que je te fasse un grilled cheese? Puis là, j'ai fait un grilled cheese. Puis là, il est genre, c'est le meilleur grilled cheese que j'ai mangé toute ma vie, là. Puis tu sais, il est vraiment comme... Voyons, là. Là, il retourne aux toilettes clairement consommé, là, genre du haut de genre 9 h le matin. Et là, il sort de la salle de bain et là, la bonne goutte de sang, là, genre la bonne grosse goutte de sang là, qui coule, genre, puis il est comme... En tout cas, c'était vraiment le fun, nanana. Puis là, je suis comme, il est comme, tu sais, j'ai déjà hâte qu'on refasse de quoi, puis tout. Puis là, je suis comme, tu saignes du nez, hein. Puis là, genre, il est comme, pour vrai? Mais je t'ai dit, là, encore, là, je t'ai dit de m'avoir dit 50 fois, t'es sûr que t'as pas un chat? Fait que là, je suis comme, fait qu'en tout cas, tu sais, je vais te laisser aller parce que, tu sais, moi, c'est ça, j'ai des choses à faire. Fait que là, puis là, tu sais, il pogne ses affaires puis tout, genre, puis là, il part, tu sais, puis là, après ça, il m'envoie des vocaux. Et genre, en tout cas, là, vraiment belle soirée, là, moi, ça, en tout cas, de mon côté, là, ça a vraiment cliqué, là. Puis là, j'ai fait comme, tu sais, moi, je peux pas, là, avoir quelqu'un qui consomme de même, là, dans ma vie, là. Tu penses-tu que t'étais subtil, mon grand? J'ai genre? dit, c'était obvious que tu consommais de la coke, là. Genre, il est comme, non, je n'ai rien consommé du tout. Non, j'ai eu mes années, mais comme plus. En tout cas, il était dans le dîner, puis j'ai juste arrêté de répondre, là. J'étais comme, Au revoir. pour vrai. Fait que. C'était ça, ma pire date. Mais c'est terrible. C'est terrible. Ah non, je t'ai dit, je pensais pas Mais- vivre ça dans ma vie, mais. Genre, un 12 heures qui... Sans fin. là. Ouais, c'est ça, qui dure Que des je ne années. vois pas le bout, là. Je suis comme, mais c'est quand que ça va se finir, là? Ah, mon Dieu. Terrible. Fait que, ouais. L'enfer. OK. Ah, mon Dieu, c'est terrible. C'est à ton tour. Je suis contente de jamais avoir vécu ça. Non, mais le célibat, c'est pas nice. Moi, je trouve pas ça le fun. Le monde, là, Ce qui est le fun, c'est les débuts de relation. Ouais, c'est mais quand ça. ça clique, tu sais. Ouais, mais en même temps, t'espères que ça aille vers de quoi, tu sais? Tu sais, dans le Ouais, sens mais que... tu sais, les débuts de relation, là, quand t'es full in love, Ouais, puis là, les tu penses juste à papillons, l'autre, puis là, Ouais, genre, ça, c'est vrai que c'est puis là, tu extraordinaire. t'ennuies, puis là, tu Ouais, sais, à ce temps, on s'ennuie plus, on reste Mais non, ensemble, on c'est a un enfant bientôt 2. c'est ça, exact. On se voit tout le temps, là. Je suis d'accord, j'ai le hockey. Fait que Ah non, on va essayer de vivre ça subtilement. ça va se passer comme ça. Ta plus grosse dépendance, là! mais non, mais là, c'est pas un secret pour personne, là, la caféine. T'as recommencé, là, à en prendre? Beaucoup moins, là, qu'avant, parce que depuis que je suis enceinte, ça me tombe vraiment sur le cœur. Ouais, c'est ça. Je me suis tournée plus vers les matchas. Ouais. J'aime mieux ça pendant que je suis enceinte. Puis j'ai l'impression que ça me fait faire moins de reflux. Mhm. Sinon, le sport. 100% le sport. Je le sens tout de suite quand ça fait un peu ouais, trop hein? longtemps que j'ai pas bougé. Je me sens pas bien. Puis C'est vrai que ça fait du bien. je le vois tout de suite là, sur mon attitude, sur ma Ouais. patience, sur tout. Mon comportement en général. C'est fou comment ça change tout. Ouais, mais tu sais, ça dégage des hormones de bien-être. Fait que c'est sûr que Ouais. plus qu'on en fait, plus qu'on se sent bien. Puis, Ah, puis il n'y a rien comme un feeling après avoir bougé, que ce soit une oui. course, que ce soit un workout. Je Il suis n'y a d'accord. rien de mieux que pour me remettre sur le piton, c'est vrai, hein? que de bouger. C'est vrai que c'est bon. Ouais. Toi, tu dirais que c'est quoi? C'est une dépendance? À mon téléphone aussi, par exemple. Ben, je dirais peut-être l'alcool, genre. Ah, ouais? Ben non, la caféine avant, bien entendu. Là, tu sais, mettons, moi, c'est sûr que si j'ai pas mon café le matin, là, je trouve ça difficile. Fait que, ouais, clairement. Mais c'est une dépendance que je veux vraiment travailler là-dessus, c'est vraiment l'alcool. Mais tu sais, j'essaie de comme diminuer. Mais tu sais, moi, c'est comme je l'ai dit souvent, tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime le goût, tu sais. Fait que Ouais. j'aime prendre un verre en faisant le souper, mais Ah, ça moi aussi. s'arrête là, tu sais. Après ça, je bois pas plus que ça. Puis, tu sais, là, j'essaie de comme pas dépasser le 3 jours semaine. Qui pour moi est beaucoup, là, tu sais, Ouais. parce qu'on passe de quand même 7 jours sur 7. Ah, ouais? Ouais. OK. Oui. Fait que puis c'est ça. Puis faut que j'arrête de m'acheter des bouteilles de vin. Ça me tue parce que c'est bon une semaine. Fait que là, Ouais. tu sais, c'est en automne. Là, puis mon chum boit pas. Fait que là,
Elle Il passe. boit pas du tout? Non, du tout. Ah! Non, il boit pas pantoute. Fait que là, c'est comme. C'est ça. Tu sais. Puis surtout, le fait que mon chum ne boive pas, ça m'encourage à. Ouais. Parce à le qu'on a suivre. beaucoup de sans-alcool. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça, j'aime le goût Ouais. vraiment de l'alcool. Ah, puis un sans-alcool, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Mais tu sais, c'est ça. Je veux vraiment travailler là-dessus parce que je le vois vraiment, vraiment beaucoup sur la qualité de mon sommeil, sur mon fonctionnement général. Ouais. Je vais tellement mieux quand je bois pas d'alcool. Fait que ça, je te dirais que c'est, mettons, ma dépendance que je veux vraiment travailler. Genre. Mais tu sais, un bon verre de vin blanc, là. Ah, c'est quand. Moi, ça me manque là, pendant ma grossesse. Ah là. oui. C'est sûr. Là. Mais Ouais. en même temps, oui, tu sais, c'est une dépendance pour toi, mettons, mais en même temps, tu as été 2 fois enceinte, tu n'as pas consommé d'alcool, tu as fait Mais le non, 75 ouais, c'est hard, ça. tu n'as pas consommé d'alcool. Fait que tu sais, Si je me c'est juste un dis, petit genre, plaisir coupable, mettons. c'est ça. Puis en fait, tu sais, j'en aurais pas chez nous, je penserais pas. J'ai comme le problème de tout le temps racheter. Parce que je me dis aussi, si on reçoit quelqu'un, je veux avoir quelque chose à offrir. Mais là, Ouais. ça fait que j'en prends, mais comme. C'est ça. Fait que c'est. Tu sais, je suis capable, là, si je me dis, j'arrête de boire, j'ai aucun problème à arrêter de boire. Mais oui, c'est comme c'est un plaisir pour moi. Autant que, genre, quelqu'un qui boit un Pepsi à chaque soir, puis Ben c'est oui. son petit plaisir, ben moi, c'est prendre ma petite bière ou mon petit verre de vin. Puis là, maintenant, Fait t'es-tu plus vin ou bière? Les deux. Ah ouais, parce qu'à un Ouais. moment donné, tu disais que t'étais moins bière. Ouais, ben en fait, je suis plus pantoute bière IPA, bière forte. Je suis vraiment dans les blanches, mettons, ou les rousses. Blanche ou rousse, là, ça fait vraiment mon bonheur, ou vin blanc. Un Vin petit rouge, vin pas blanc pantoute, sur une là. terrasse quand il fait chaud l'été, là. Ah oui, il y a quelque chose. C'est puis que t'as pas tes enfants, Mais moi, mettons. une terrasse, s'il fait chaud, là, c'est sûr que c'est même pas une question, c'est une bière. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Mais mettons, je vais faire le souper, j'aime ça, un petit verre de vin. On se fait mettons qu'on se fait un souper, mon chum puis moi, c'est toujours du vin. Mhm. Tu sais, que je trouve ça file plus romantique, plus comme Ah, date puis night. une bière, j'ai l'impression que ça bourre, là. Genre... Ouais. Mais c'est pour C'est- ça, je pense que je suis juste capable. J'en prends une à l'apéro avant de manger. Après ça, je mange, puis j'en rebois pas parce que justement, tu sais, Ouais. c'est comme ça prend. C'est ça. Tandis que le vin, je suis plus capable des fois de l'étirer, mettons, après souper. Là, Mettons mais que tu verrais une brosse, là. je vais C'est pas quoi de brosse. Non, mais admettons. Ouais. C'est quoi tu bois? Ben, ça va être du vin ou même je vais boire des petits prêts à boire, là, genre cherry, je sais pas quoi, river. White là. Claw. Ouais. On Mettons est- que ça, vraiment, on je suis s'en dans l'optique, là, je me torche, là, mais ça arrive jamais. Là, Ouais, mais ben, mais tu sais, mettons comme exemple des festivals, là, festival country, tu sais, mettons, je vais souvent avec ma chum Charlie qui, elle, boit. Elle est a pas mal plus de. incapable. Ouais, de capacité que moi, là, mais tu sais, dans les festivals, il n'y a pas tant de. Les bières, ça me. Tu sais, si je veux une brosse, c'est sûr que je bois pas de la bière, ça, c'est sûr. Fait que ça va être soit du vin ou. Tu sais, les petits mocktails, je trouve ça beau pas trop. Tu sais, il y en a Ouais. aussi des qui sont moins sucrés. Il y en a des très sucrés, là, mais il y en a qui sont. Il y en a qui tombent sur le cœur, c'est pas bien long, hein? Ouais. Ouf. Mais le vin, c'est que je suis saoule vite. Tu sais, mettons Ouais. des canettes de vin dans les festivals, là, si j'en bois 2, Ah, ben oui. je suis. Tu sais, fait que si je veux comme étirer la soirée plus longtemps, mais je vais boire, c'est ça, des petits prêts à boire de même. Tu sais quoi, moi, mon signe pour savoir si je commence à être pompette? C'est quoi? Mon nez commence à être engourdi. Ah ouais? Fait que là, à un moment donné, tu me vois, puis je suis tout le temps de même. Ah, c'est vrai, c'est Parce que bien c'est drôle. engourdi, puis mon réflexe, c'est d'aller y toucher. Là, des fois, mon chum, il est comme, t'es pompette, hein, je suis de même. Ouais. T'es pompette, hein? Pompidou ou quoi? On n'a jamais été pompettes ensemble. Non. Va falloir J'aurais faire aimé ça après au l'accouchement. gala. Ah, Oh, stick. pardon. Ouais, oui, au gala, ça aurait été malade, stick. Mais l'année passée aussi, mais on se connaissait Ouais. moins, par exemple. Ouais, c'est mais ça, on se connaissait moins. Ouais. Mais, là, ça va être l'année prochaine. mais je sais même pas si je vais être au gala. Ça dépend si je suis nominée. Ouais. J'envoie ça dans l'univers. Je sais pas c'est quand qu'on va aller. Je Il sais me semble pas. que c'était. Ouais, l'année passée, l'annonce de nominée, c'était le. Ah, c'était début avril au casino. Ouais, c'était genre le 2 avril. Fait que, il me semble que c'est vers la mi-mars. Fait que ça devrait pas tarder qu'on va commencer à savoir un peu c'est qui. En tout cas, Parce qu'on. Meg, elle a inscrit le podcast. j'ai nous inscrit dans le podcast émergent. là, Ouais. pas dans genre le balado de l'année. Non. Mais ouais, podcast émergent, je me suis dit, Ben, on pourrait peut-être, je sais pas, mais il y en avait tellement, mais tu sais, comme, qui risque rien à rien. exactement. Ouais. OK. Là, ça fait 46 minutes qu'on tourne. Ah, Ça fait- déjà? Ouais, déjà. Ça m'a- Hein? Ça a donc bien passé vite. Ouais, c'est ça. Une dernière chaque, genre? Ouais. Vas-tu dans les deux ou dans les aigres? Je te laisse aller. Go with the feeling. Go with the feeling. OK. Quel aliment tout le monde aime sauf toi? Oh, j'aime ça.
Mais vraiment que tout le monde aime, là. T'sais, parce que moi, j'aime pas les champignons, mais beaucoup de gens n'aiment pas les champignons. C'est ça que je m'en allais dire. Ouais. Mais que tout le monde aime, sauf moi. C'est sûr qu'il y en a en plus. Ben oui. C'est quoi les aliments que t'aimes moins, mettons? La cantaloupe. Ah ouais, hein? Je trouve ça plate. C'est vrai. Moi, tant qu'à manger de la cantaloupe, j'aime mieux rien manger. OK. Des bonbons. Bon, Moi, ça serait... Moi, je pourrais dire ça. C'est pas un pas aliment, après là, dire mais- c'est dégueulasse. Là. Genre, je vomirais pas à manger un jujube. Là. Mais dans le sens que tant qu'à manger des bonbons, j'aime mieux rien Mais je manger. suis à la même place que toi. Moi, je suis vraiment pas bonbon. Puis si j'en Vraiment mange, faut que ce soit surette. S'ils sont pas surettes en plus, Ah ouais. j'en veux pas. Non, moi, surette, pas surette, je ne vois aucunement l'intérêt Je vois de pas manger un l'intérêt. sac de bonbons. Je trouve ça plate. Ah ouais, Genre, je suis à la donne-moi du même place. chocolat, donne-moi des chips, donne-moi du popcorn, m'a-t-elle vidé ton sac. Ah oui. Je suis à la même Les place. bonbons, je suis vraiment pas... Ouais, des fois, ça on m'attire va au pas. DEP, mon chum s'achète un sac genre de jujube. Genre, je suis comme... What the hell? boring. Je comprends pas. Genre, non, mais pour vrai, Moi non plus, je ça comprends pas. ouais, fait qu'on on est à la même place. Mais ouais, exact. Moi, ça serait la même affaire que je pourrais dire que j'aime pas. S'il y a du monde qui nous écoute qui aime pas les bonbons non plus, parce que c'est rare. C'est rare qu'on rencontre Ben, des gens qui aiment pas ça. J'ai déjà entendu dire, moi, quelqu'un qui aime pas le chocolat, là. Genre, une de mes amies, Chloé, Oui. elle reste full loin, là, elle est en Gaspésie, mais elle, je me souviens qu'elle m'a toujours dit, moi, j'aime pas ça, le chocolat, je suis de même. Mais le monde qui aime pas Excuse-moi. les desserts, genre, je suis comme, excuse-moi. La crème glacée. Non, mais y a-tu quoi de meilleur que ça, un bon Le- dessert? J'ai vu ta story de chocolat favori. Faut que tu saches que quand t'as mis ta story, ça faisait déjà une semaine que je Ah, mon Dieu, cravais arrête. des chocofave. C'est décidé demain, moi, Mathias, après la garde, on s'en va manger une crème glacée au chocofave. Faut que j'aille au chocofave avec les enfants. Genre, Ça j'en fait peux longtemps. plus, là. C'est J'en quand? C'est peux demain plus. que tu y vas? Ouais. Ah, j'ai pas les enfants. J'aurais pu m'incruster. Eh oui, certainement. Mais tu peux non, même ça, pas les enfants. Non, c'est sûr, mais en même temps, 2 chocofaves dans une même semaine. Ah, mais ouais, tu sais, Comprends. justement, j'ai pris le petit Blitz, mais le coco Cadbury sur le dessus, là, qui est pas un Cadbury, mais genre une reproduction de. C'est divin, là. J'espère qu'ils en vendent à l'unité. Il faut que j'aille m'acheter ça. Puis, tu sais, le petit cornet. Mais, tu sais, une fois que j'ai mangé le dessus, j'ai mangé 2-3 bouchées, puis j'étais comme, c'est lourd. Ouais, fait que là, je me suis ramené le reste. Puis là, hier soir, je regarde mon chum, je suis comme, ah, c'est vrai, j'ai mon restant dans le congélateur. Fait que là, j'étais full excitée. J'étais genre, mon Dieu, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi excité pour un restant de crème glacée. Ah, Puis c'est là, bon. là, j'étais heureuse. Ah, je comprends absolument. Oui. Je comprends. Ouais. Bon, last one. Une douce ou une aigre pour toi? Toi? Puis avec ma une douce? aigre, tu sais, des fois, il y a plus de développement un peu. D'aller dans le fond, là. Là, c'est les cloches de l'église qu'on entend. J'étais genre, c'est quoi ça? Quelle est ta relation avec l'argent? Oh là là, c'est une très bonne question. Moi, je suis très... c'est weird parce que, tu sais, moi, j'ai tout le temps eu une vision de le bonheur avant l'argent. Tu sais, moi, même avoir des millions dans mon compte, c'est sûr que j'aurais une maison très modeste. Tu sais, j'aspire pas à avoir une grosse baraque qui est... Tu sais, moi, là, le plus je peux avoir de temps de qualité avec les gens que j'aime, le mieux c'est. Fait que pour moi, d'avoir une immense maison est synonyme de plus d'implication, plus de ça. Puis, tu sais, une femme de ménage, mettons, il y en a qui disent, mais engager une femme de ménage. Mais j'ai pas envie qu'il y ait tout le temps du monde chez nous. Tu sais, mettons, le monde full riche, là, qui ont genre un cuisinier, un jardinier, genre, moi, je suis pas chez nous. Ouais, tu te sens jamais Ouais, c'est ça. chez vous complètement. Là, c'est un excès, là, mais comme, dans le sens que, mettons, moi, c'est ça, je suis très. J'aspire pas à avoir des grandes. Tu sais, j'ai pas. Tu sais, c'est ça, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureuse, mettons. Puis, j'ai pas besoin de grand-chose non plus. Tu sais, dans le sens que, mettons, autant que je suis dans un métier qui est très superficiel, là, disons ça, là, tu sais, dans le fashion, tu sais, les caméras, les vidéos de filmer notre vie, tout ça. Mais autant que moi, là, j'ai vraiment pas. Non, t'es relativement simple là, comme personne. Très simple, là. pour vrai, dans la vie de tous les jours. Fait que, tu sais, moi, tu me regardes chez nous, là, quand je suis pas en tournage, hein, où moi, je me maquille pas, je suis habillée tout le temps très de base. Tu sais, je pense que je suis comme ça aussi quand même, tu sais, dans les jours de tournage, mais dans le sens que je suis vraiment, c'est ça, très minimaliste. Puis la seule fois dans ma vie où est-ce que, tu sais, là, je gagne bien ma vie, mais
la fois dans ma vie que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'argent, là, tu sais, quand j'ai fait Isagenix, ça a été... Je suis rentrée dans un autre univers que j'ai aimé parce que c'était la première fois de ma vie que vraiment je pouvais me dire « Hey, ça, j'ai envie de le faire. » Puis j'étais capable de tout me payer puis d'en mettre de côté. Là. Ça y allait là, de payer des voyages par-ci, par-là, tout acheter. J'achetais tout. Là, tu sais, j'étais vraiment comme... Je prenais tout en charge puis je faisais beaucoup d'argent. Mais j'étais heureuse. Puis je pense qu'en fait, moi, ce que je veux dans la vie, c'est juste pas en manquer. Je veux juste pas avoir à regarder mon compte de banque si je vais à l'épicerie, mettons. Chose que j'ai faite pendant des années, là, d'ouvrir mon accédé, mettons, quand je vais à l'épicerie. Là, hey, ouais, c'est ça. Tu sais, depuis que je fais de la création de contenu, je gagne bien ma vie, mais avant ça, là, c'était vrai. Moi, ça a été... C'est ça, des années à comme tout calculer. Puis, tu sais, mon épicerie. Puis, tu sais, moi, j'ai été élevée de ma mère qui... Elle gardait le fil. On était à l'épicerie, là, elle mettait un article dans le panier, elle l'ajoutait dans sa tête. OK, on est rendu à 28, 42. Puis là, je me rappelle, elle était là, OK. Puis là, à la fin, elle recomptait tout. Puis c'était vraiment, tu sais, on comptait. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai pas eu... Tu sais, durant mon adolescence, mes parents avaient pas beaucoup de sous, là. Tu sais, ils étaient très pauvres. Fait que ça a été très... Mais fait que je pense que c'est pour ça que je me contente de peu, mais j'ai tout le temps été très très autonome. Tu sais, moi, j'avais 13 ans, je savais que je voulais m'acheter des affaires. J'étais allée travailler. Je travaillais déjà chez Métro, à l'épicerie, quand j'avais 13 ans. Là, tu sais, à ce temps, je pense à 13 ans, tu peux pas travailler, mais en tout cas, puis, tu sais, j'ai tout le temps travaillé, puis je sais que si je vais manquer d'argent, je vais me trouver des façons d'aller en chercher ailleurs, puis... pour moi, c'est important de faire quelque chose que j'aime quand je travaille. Fait que je dirais que c'est ça mon rapport à l'argent, c'est que au final, je veux juste être heureuse, puis comme si j'en fais, ben tant mieux, tu sais, c'est extraordinaire. Mais tu veux être confortable. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Toi, c'est quoi, mettons, j'ai envie de te relancer la question? Moi, ça a été, ça a beaucoup varié avec les années. Moi aussi, tu sais, je viens d'un milieu, mettons, d'un que j'ai pas vraiment eu d'éducation financière. Ah, moi non plus, pas en tout. Puis, tu sais, je pense que mes parents m'ont pas donné d'éducation financière parce qu'eux-mêmes en avaient pas vraiment, admettons. Je pense pas que c'était voulu de leur part de dire comme j'éduquerai pas mes enfants par rapport aux finances. C'est ça, exact. Ouais. Mais moi, j'ai longtemps été le genre de personne, admettons, que, tu sais, quand j'ai commencé à travailler, j'avais une paye, je la flambais au complet. Ah ouais, hein? Ouais. Genre, moi aussi, j'ai été de même, là. Mais... J'ai longtemps dit, moi, l'argent me brûle les doigts, là. Genre, j'ai de l'argent, elle est partie, là. Puis ça fait pas si longtemps que j'ai repris comme le contrôle de mes finances, que je suis plus organisée dans mes finances, que j'ai un budget, que je regarde vraiment mes dépenses, puis mes entrées d'argent, puis tout ça. Puis c'est la première année que là, je fais affaire avec un planificateur financier pour vraiment optimiser mes finances puis tout ça. Parce que j'ai pas les connaissances. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que j'aille les chercher. Puis c'est compliqué des fois. Là. Tu sais, mettons, tu sais, ne serait-ce que moi, je me suis incorporée il y a pas long, puis là, j'ai une nouvelle comptable, puis elle m'a dit, ce serait peut-être intéressant que tu rencontres notre fiscaliste, parce que là, tu sais, il y a des façons dans l'incorporation que, tu sais, tu peux comme faire de vendre tes clients, puis que là, tu sais, mettons, d'ici 2 ans, t'es comme pas... Puis là, elle m'expliquait des affaires, puis j'étais genre... Mon cerveau a envie d'exploser. Je comprends rien, là. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de rencontrer un fiscaliste, tu sais, d'avoir quelqu'un de vraiment qualifié qui t'explique comment ça marche. Tu sais, comme le monde qui font moins de l'argent, qui sont comme, mais là, il faudrait que tu t'ouvres une compagnie de gestion, parce que là, si tu t'ouvres pas de compagnie de gestion, mais là, tu as de l'argent que tu perds, mais tu sais, tu pourrais mettre ça dans ta compagnie de gestion. Puis là, je suis comme, OK. Tu sais, mettons, quand tu rentres dans un monde d'entrepreneurs, de monde brain, tu sais, que je suis comme, oh, OK, moi, j'ai de l'apprentissage à faire, là. Fait que je suis à la même place que toi, mais dirais-tu que c'est depuis qu'Isa est plus dans ta vie, mettons? 100%. Ouais, parce qu'elle est tellement organisée. Isa, c'est une brain de finance. Puis, tu sais, elle, quand elle s'est mise à me parler que là, elle investissait, genre, à la bourse, puis j'étais de même. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, là, tu sais, ça fait longtemps que j'y pense, la bourse. Puis quand elle est venue sur le podcast, j'ai fait comme, hey, faut vraiment que je commence à m'intéresser à ça. Fait que j'ai
acheté un livre qui, d'ailleurs, est incroyable. Là, je conseille à tout le monde de le lire. C'est le livre Elle investit de Elle investit. Oui, mais elle va tellement être contente de t'écouter, Lisa, là. Ah ouais, hein? Elle va tellement être contente. Ah, ben tant mieux. Mais j'ai demandé aussi des petits cues sur la bourse. Ouais. Puis le livre de Elle investit, je trouve qu'il est vraiment fait non seulement pour les femmes, mais aussi celles qui ne connaissent rien à ça puis qui débutent dans ce monde-là. Parce que, tu sais, c'est un autre monde là, à découvrir. Puis je pense que tu peux... Tu sais, les connaissances sont infinies, là, dans le sens qu'il y a du monde qui font ça à temps plein, là, d'analyser les indices boursiers et tout ça. Mais, tu sais, là, après ça, j'ai posé des petites questions à Isa. Tu sais, OK, là, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je devrais faire? Puis là, t'es comme... Faut que tu t'ouvres un CELI, faut que tu t'investis tout dans ton CELI, puis nanana. Fait que là, j'ai commencé à investir à la bourse, puis je suis comme... Mieux vaut tard que jamais. On est quand même juste 30 ans. Je veux dire, on n'est pas non plus rendu à 60, 50. Tu sais, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour investir, mais comme ça peut être 100%. Puis il y a une annonce à la TV qui m'a vraiment marquée cette semaine. C'est genre, en telle année, les femmes ont manifesté le droit de travailler. En telle année, les femmes ont acquis le droit d'étudier. En telle année, les femmes ont acquis le droit de divorcer. Mais encore en 2026, 77% des femmes ne sont pas encore à l'aise d'investir. Ouais, je sais, c'est fou, hein? Fait que j'étais genre, mais crime, moi j'ai investi, mettons. Fait que je suis comme... Mais là, moi, j'ai investi, mais tu sais, il y a 2 mois, j'investissais pas. Fait que je rentrais dans... Mais moi, c'est à l'automne que j'ai commencé à plus... Mais je pense qu'on en parle de plus en plus aussi, puis c'est une bonne chose parce que ça permet justement à plus de femmes d'être plus autonomes financièrement de cette façon-là. Puis moi, ça a été longtemps un sujet, mettons, que justement, j'avais tellement pas de connaissances dans les finances, puis tout ça, que j'évitais tellement le sujet. Puis tu sais, moi, mon chum, mettons, il a eu une belle éducation financière, il a commencé à mettre des REER dès qu'il avait 18 ans, dès qu'il a commencé à travailler, il a commencé à mettre des sous de côté. Quand on s'est rencontrés, il y avait, mettons, déjà des économies, tandis que moi, j'avais $0. $0, là. Non, c'est ça. Ben, d'économie. Je te comprends fois 1000. Moi, j'ai la même réalité que toi. Puis là, ben, tu sais, lui, il avait comme de la misère à comprendre que moi, j'avais pas eu la même éducation financière que lui. Puis là, des fois, il me parlait de ses REER, puis je suis le même. Je sais même pas de quoi tu me parles. Mais je sais pas si maintenant, dans les écoles, il y en a des cours... Ben, ça serait tellement bénéfique. Ben, mon Dieu, oui, là, parce qu'il y en a qui peuvent commencer. En fait, c'est quoi l'âge... tu as le droit d'investir dans des REER dès le moment que tu commences à travailler. Fait que si tu as 14 ans, là, puis que tu travailles dans une crèmerie, là, tu peux commencer à investir dans des REER. Là. Mais tu sais, mettons juste un REEE. Là. Ouais. Mes parents n'avaient pas ça pour moi là, quand j'étais jeune. Moi non plus. Moi, mes études, je les ai toujours payées moi-même ou les prêts et bourses. Puis, moi, mon enfant, il a un REEE depuis sa naissance. Moi aussi. Fait que tu sais, déjà ça, en partant, c'est genre... Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on est ailleurs là, dans tout ce qui est finance puis tout ça. Tu sais, moi, mes parents, ça a été long avant qu'ils se mettent à mieux gagner leur vie, mettons. Fait que, tu sais, mon père a acquis des connaissances en finance, mais vraiment plus tard, quand moi, j'étais plus fin de l'adolescence, mettons, début de l'âge adulte. Fait que c'est jamais des connaissances qu'il m'a transmis. Mais, tu sais, mettons, je prends Isa, qu'elle avait 8 ans, elle investissait chez Dollarama. Je sais, c'est fou, là. De quoi tu parles? Genre, moi, j'ai eu 18 ans, j'ai eu ma première carte de crédit et tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut au moins que tu payes le minimum chaque mois. Ouais, moi aussi. C'est ça que mes parents m'ont dit. Ah, si tu payes le minimum, c'est correct. Comment s'endetter? Mais tu sais, mes parents, moi, tu sais, je regarde maman, elle va travailler toute sa vie. Ouais. C'est plate, mais tu sais, elle a rien mis de côté. Ben, en tout cas, je pense pas. Là. Fait que, tu sais, c'est plate, mais tu sais, c'est ça. Moi, justement, j'essaie de faire les choses autrement, puis dans la mesure du possible, là, parce que, Christy, on vit dans une société qui coûte tellement cher, ça n'a aucun estifi de bon sens. C'est dur, là, quand... Tu sais, c'est dur pour la moyenne des gens d'investir, 100%. de mettre des sous de côté. C'est pas pour rien que la majorité des gens n'ont même pas un coussin financier de... Tu sais, ils disent qu'il faut avoir un 3 mois de salaire, mettons, là. Parce que, Christy, la vie coûte ben trop cher, ça n'a pas de bon sens. Oui, vraiment. Tu sais, j'ai l'impression que souvent, l'inflation est vraiment plus élevée que les augmentations de salaire 100%. des gens, là. Fait que c'est dur de suivre la game. Ben puis de... Hey, tu sais, mon chum, je regarde mon chum, là, il gagne très bien sa vie. Là. Il a un très bon salaire de l'heure. Là. Puis, des fois, il est genre... Tu sais, comme, j'ai pas pu mettre tant de côté là, ce mois-ci. Là, puis je suis comme, mais voyons, tu fais tant de salaire. Puis il est comme, ouais, mais regarde-moi, il m'a montré toutes ses dépenses qui sont des dépenses très légitimes, de base. Tu sais, il n'y a pas le char de l'année, puis il n'y a pas... Puis je suis comme, ben Christy, le monde font comment? Ben, moi, mettons, là, j'ai pogné un Christy de 2 minutes, OK, parce que... Ça, c'est une vidéo que je vais faire bientôt sur les réseaux parce que je pensais que j'arrivais vraiment
quasiment kiff-kiff là, dans ce qui rentrait puis ce qui sortait, OK? Ouais. Puis quand j'ai eu ma première rencontre avec mon conseiller financier, il me dit je te ferais faire le in and out, mettons, dans un mois. Ouais. Ce qui rentre, ce qui sort dans ton compte de banque. Il me dit, t'as-tu déjà fait ça? Je dis, pour vrai, pas tant. Non, ouais. J'ai pogné un Christ Ah ouais, 2 hein? minutes. J'étais genre, j'ai dépensé tant de centaines de dollars dans le resto, dans la bouffe, dans les cafés. Des trucs qui sont le fun, mais au final, pas essentiels Ah ouais, en vraiment, tout. c'est Là. ça. Genre, j'aurais pas allé au resto 2 fois dans mon mois, puis ça aurait été chill. Là. Ouais, ouais. Genre, je serais pas moins heureuse Non, aujourd'hui, c'est là, ça. tu comprends? Fait que quand j'ai vu que j'avais vraiment comme un plus gros montant que ce que je pensais, qui resterait, en fait, dans Ouais. mon compte, si je faisais les choses différemment, j'ai fait genre, oh, je dépense donc bien parce que au début, j'étais comme, pour vrai, je suis pas tant quelqu'un qui dépense tant que ça. Genre, je pense que c'est quand même vraiment, tu sais, je m'achète pas tant de linge, tu sais, mais je dépense dans la bouffe, dans les cafés, c'est terrible, 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 par exemple. Genre, je me mettais vraiment la tête dans le sable, c'est terrible. Honnêtement, Mais tu t'en là, rends pas compte quand c'est des petits montants? mais là? zéro, puis ça Mais monte t'es cumulé vite. à la fin de ton mois, puis tu fais comme hip boboy. Hey, OK. je l'ai échappé, là. Ouais, ouais. C'est ça, Je l'ai exact. échappé solide, Ouais, là. ouais, c'est ça. T'es comme, 600 $. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas rare. Tu sais, 600 $, là. Mettons, je vais au resto avec les enfants, là. C'est rare que je m'en sors en bas de 150. Ben mettons. oui. Fait que tu y vas 2 fois dans ton mois, t'es déjà à 300. Si tu t'achètes 100 pièces de café, après ça, les petits tims par-ci, Ah, par-là. ça va vite, là. Ça va vite, très vite, vite. là. Puis je me souviens que ce soir-là, j'ai écrit à mon conseiller, puis j'étais genre, j'étais une crise de conne. Ben non, parce que c'est Mais la j'ai dit majorité ça de des même gens. parce que j'étais crampée, là. Mais j'étais tellement ignorante. Ben oui. Oh my God! J'étais comme, fait qu'on va en faire de l'argent ensemble. Marie, t'en as de l'argent. Mais vois-tu, le moi, même. là, ça, c'est quoi que je procrastine de faire, me faire un budget parce que j'ai peur de ce que je vais voir. Ah, Parce que mais- j'ai peur de faire comme, et si boire, je vis clairement au-dessus de mes moyens. Mais là, moi, j'ai comme mangé une famille. petite claque d'en face. là. Ouais. Excusez le sacre, là, Ouais, mais genre, Oui, oui, oui. un bon coup dans la gorge. Oui, là. oui, oui. J'étais de même, mon Dieu, mais l'argent que j'ai pitché par les fenêtres. C'est fou, hein? Fait que moi, si j'ai un devoir à vous donner, la gang, là, c'est de faire le in and out de votre dernier mois. Puis on rit, mais mettons le monde avec Desjardins, là, ça se fait automatique. Là. Tu vas dans l'onglet budget, puis il te le dit, là, OK, t'as dépensé ça dans la bouffe, t'as dépensé ça dans les épiceries, ça dans Probablement qu'avec la Banque nationale aussi, là, Ouais, ça se fait, mais ouais. genre, moi, je l'ai fait 1 à 1, là. Ouais. Puis genre, ça fait une christie de belle prise de conscience, moi, Ah te ouais, le dire. c'est ça. J'étais le même. Ah ouais, quand tu le my calcules à la God. mitaine. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est sûr. Ouais. Ah, sur cette belle note. Toi, il t'en reste une? Non, on a Non? fait nos 2. Puis ça fait 1h04 qu'on parle. Yeah. Fait que. Nous autres j'ai qui aimé avaient ça. peur que ça dure pas assez longtemps, la boîte. On était nous comme arrête au pas. pas si ça dure 30. C'est chill, là, quoi. Puis on n'a pas fait tant de questions. On va falloir faire un part 2. Vous nous direz si vous avez aimé ça, qu'on va Ouais. répondre. Puis tu sais, ça l'amène des sujets. Parce que tu sais, quand on fait les mini-épisodes, on a comme un sujet, une ligne directrice. Puis le sujet peut s'épuiser plus rapidement. Mais Ouais. là, ça l'ouvre. Tu sais, je veux dire, on est rentré dans les finances, dans la bourse, tu sais, on va dans toutes les directions. Fait que je pense que ça pourrait être cool de faire cette formule-là plus souvent. Puis ça permet en plus aux gens de plus en apprendre sur nous Ouais. puis de développer un petit lien avec les animatrices. Exact. Fait que vous nous direz si vous avez aimé ça. Moi, j'ai adoré honnêtement cette série. Ah, J'ai moi vraiment aussi, trouvé vraiment. ça le fun. Ouais, Fait que vraiment. vous nous direz si vous avez aimé ça. Puis on vous fera une part 2. Yeah! Puis merci d'avoir écouté l'épisode. N'oubliez pas qu'on est sur Patreon si vous voulez voir les épisodes en primeur ou nos épisodes bonus Yeah. en exclusivité. On est rendu à 10 épisodes sur le Patreon, bientôt 11. Et puis, sinon, ben évidemment, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Maintenant, Facebook, on est sur Facebook. TikTok, Aigre-Douce Podcast, on est partout. Marie-Philippe Mulot aussi, Mégane Renaud, si vous voulez nous suivre Oui. suivre dans nos vies personnelles, c'est vraiment apprécié. Et on aime tellement quand vous partagez le podcast. Le ça plus nous beau touche, cadeau. ouais, ça nous touche vraiment beaucoup. Puis c'est le fun. Ça rend ça plus tangible de voir qu'il y a vraiment des gens qui nous écoutent. Fait que merci beaucoup pour ça. Puis on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye! Bye tout le monde!